Allez, de nouveau un petit peu de ponçage et cet après-midi je vais chercher le bardage. Comme ça arrive, on est impeccable. J'avais promis du bardage. Je vais en mettre là et je vais en mettre là. Ça va être joli. Bonjour, nouvelle journée, quelque chose de différent aujourd'hui. Je vais mettre de l'électricité pour que tout ça se soit bien organisé et que ce soit bien caché derrière les meubles. Je vais même faire un petit éclairage extérieur, ça va faire plaisir. Maintenant que j'ai réussi à m'organiser avec mon circuit lumière, j'ai mes interrupteurs qui arrivent d'un côté, mes va-et-vient de l'autre, un télérupteur pour la grande pièce, et pour faire les connexions, j'utilise des bornes Wago. Alors maintenant, je me concentre sur les circuits en 2.5 pour les alimentations de l'électroménager de la cuisine. Il faut que je fasse passer aussi toutes les gaines qui montent à l'étage dans le plafond. Là. Allez, ça part en carrelage cet après-midi, je vais chercher tout ça. Et là, je suis en train de calculer ma perpendiculaire pour savoir exactement dans quel sens je vais les mettre. Il va falloir faire un choix. Soit ce sera perpendiculaire à celui-là, soit ce sera parallèle à celui-là. Mais les deux ne sont pas possibles. On va couper la pêche à la moitié. Et voilà, là on voit bien la chape sur toute son épaisseur. Et on voit aussi le petit feutre, l'Assour 19 qui vient amortir. Alors, comment ça se passe chez Déco-Céram à Chambéry? C'est des carreaux de carrelage qui font 2 mètres sur 1,20 m. Je pense que pour la salle de bain, je vais revenir. Pas de nettoyage à faire, pas de joint, paisible. Ça va, il n'y avait qu'une tonne 4 de carrelage et de colle. Si j'ai les cheveux complètement mouillés, c'est parce qu'il pleuvait. J'ai pas du tout transpiré, non, ça c'est... En tout cas, je tiens à remercier Déco-Céram qui m'a permis d'avoir des prix ultra compétitifs sur ce magnifique carrelage. Ils ont des showrooms partout en France, le choix est assez hallucinant. En plus, ils sont cool, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Et pour la colle, j'ai pris de la colle Keracol, qui est une colle à carrelage éco-responsable. C'est Green Building Rating Approved. Je vais mettre un petit coup de primaire sur toute la surface que je vais devoir carreler demain. Mais avant tout, je vais faire jouer l'aspirateur pour cleaner tout, qu'il n'y ait pas un gramme de polystyrène ou de poussière qui reste. C'est incroyable, on dirait une armée prête à se jeter sur le champ de bataille. Bonjour. Avant une dure journée de travail, j'aime toujours bien aller me balader au jardin. Cette année, je suis parti sur une couverture végétale de type mulch d'automne avec des feuilles de tous les arbres fruitiers autour. Derrière, j'ai remis un petit peu de foin, un petit peu d'herbe de tonte. Et j'ai de la salade, des tomates, des patates, des fraises. Oh Dieu, je vais pouvoir finir mon petit déjeuner, il y a des fraises. La charlotte, il me semble. À moins que ce soit les patates, les charlottes. Oh, je me souviens plus. On est le 22 juin et j'attaque le carrelage. D'ici 5 minutes. Allez, laissez-moi 5 minutes. Et voilà, tout est presque prêt. Faut juste que je fasse la colle à carrelage quand même. Là, j'ai pris un petit cordeau à tracer. Voilà, qui m'a fait une petite marque, facile à repérer. Du croisillon en 3 mm. Puis roule ma poule. Le secret pour avancer tranquillement et sans stresser, c'est de toujours bien nettoyer la colle partout. Comme ça, si elle sèche, il n'y a pas de souci. Alors,
j'ai eu la visite de Jula et de Winter Activity. Et oui, parce que mon copain il fait pas de sport alors je suis emmerdée, je viens l'aider. Comme c'est le week-end et que je travaille, et ben voilà. Je suis dégoûtée. C'est de la colle qui racole et c'est parfait pour les leaders. Ça racole grave. Ça racole que dalle, ça caracole en tête. Alors moi ce que j'aime faire c'est préparer mes coupes un petit peu avant. Je décale de 16,8 la largeur du carrelage plus le joint. Je prépare ma coupe tout de suite et ça part en carrelette. Et hop, c'est facile. En poussant. Parfait ça. C'est pas comme à l'usine mais ça y ressemble. Oh, on est moins malheureux. Moi j'adore utiliser une spatule de maroufle. Voilà, et ça maroufle la colle sur le carrelage. Sans en mettre partout et sans en mettre sur la face interne. J'ai raté. J'ai raté, chef. Bon, well done ou pas well done? Et well done, jour 1, on a fait un tiers, même pas. On va dire un gros quart, C'est enfin un sol qui ressemble à un sol fini. Allez, à bientôt sur le thème Allez. les amis. Alors concrètement pour faire du carrelage, il faut partir avec de la colle qu'on mélange avec un malaxeur dans un seau. Heureusement que c'est un produit un peu moins toxique que les autres, sinon je serais déjà mort. Et maintenant je laisse reposer 10 minutes, histoire qu'il se passe un truc, je sais pas, apparemment faut faire ça. Ça me laisse le temps de faire 2-3 petites coupes. Alors quand on en est là, truelle, on y met ce qu'il faut. Ça ressemble un peu à des bousses de vache, c'est pour ça que je prends cet accent savoyard. Et après, avec un peigne de la grosseur adaptée aux tailles de carrelage, on y étale tout ça. Et ça, c'est une étape très importante, car si l'étalage est bien uniforme, bien fait, et ben le carrelage, normalement, il se pose droit. C'est fou, si je cadre comme ça, on dirait presque que c'est fini. Ça donne vraiment un rendu comme le bois, avec du clair, du moins clair. Et puis voilà, ça repart malgré le mal de dos. Alors, est-ce qu'ils sont droits ces beaux carrelages d'Ecocéram? Ils sont parfaitement droits. C'est le matin du 3e jour et aujourd'hui, j'essaye d'en mettre un bon coup. Allez, la colle est prête pour le top départ du jour 3. C'est parti, c'est par là. Ah, si seulement ça allait aussi vite. C'est la fin du 3e jour, et non, je n'ai toujours pas fini. T'as cru que c'était bidon? Eh ben non, si c'était facile, tout le monde le ferait. Hein. Si vous voulez connaître des petits tutoriels ou des choses comme ça pour savoir comment poser du carrelage, allez voir la chaîne d'Eric le Carreleur. C'est un copain, il se débrouille vraiment bien. Normal, c'est son métier, tu me diras. Demain, il me reste à finir ça, et surtout, il me reste toute une bande ici. Je sens la galère venir. Bon, la quêta, me gustas tout le carrelage, mais après 4 jours, ça commence à être un peu long. Hein. 6 et 4, 10, 10 rangées, c'est à peu près ce que je fais dans une grosse journée, donc faut que je m'y mette. Vous n'avez pas raconté encore comment je posais mes carreaux. Du coup, une fois qu'ils sont encollés, on présente bien dans le coin, au plus proche des autres. On lâche et on prie pour que ce soit à peu près à la même hauteur que les autres. Un petit croisillon, 2 petits croisillons, un petit 10, un petit 9, et puis on reporte sur le carreau.
Et comme quand c'est dans le sens de la longueur, le carreau est trop long pour la carrelette, moi j'utilise une disqueuse. Je me mets dehors pour faire un peu de poussière pour la voisine, ça fait toujours plaisir. Tronçonnage à sec. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce petit carreau? Merci, c'est trop gentil de m'avoir découpé. Oh bah je t'en prie, hein. De toute façon, faut que ça rentre, hein, comme disaient les jeunes mariés. Oh nom de Dieu, il y en a beaucoup là. Hein. Ah, quand c'est trop, c'est toujours l'accent du sud. Et boum, ça y est, c'est fini, enfin. Ah bah non. Il me reste tout ça. Et là, je me rends compte que j'ai fait une petite connerie. En tout cas, je joue à la roulette russe parce que cet après-midi, je suis reparti de là. Et hier, j'ai pris un peu d'avance et j'ai mis 3 carreaux ici. Donc là, j'ai un espace. Normalement, ça doit rentrer. Oh putain, ça s'appelle la précision, les mecs. 3 mm à gauche, 3 mm à droite. Champion du monde, comme on dit. Eh ben on dirait bien que cette fois c'est bel et bien fini, il ne reste plus qu'à faire les joints. Je pense que je vais découper 2 carrelages, juste pour pouvoir carreler là. Bon au final je sais pas si je vais faire les joints demain ou plus tard, en tout cas moi je profite. Ah ça y est c'est fini, et l'épisode va s'arrêter là-dessus, vous aurez la surprise au prochain. Je remercie bien entendu Decoceram qui m'a fourni ces carrelages à un tarif défiant toute concurrence. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, le fêtage il est ici, ça fait plaisir. D'ailleurs on a été en tendance la dernière fois, c'est quand même assez ouf. C'est génial, mais c'est génial. Et comme la menace a marché la dernière fois, je vous ordonne de vous abonner. En attendant je profite, tranquillou. Je pense que je vais y passer pas mal de temps ici moi.